Alors, on aime les chansons d'amour? Eh ben ça tombe bien, parce que ce soir, on va travailler Señorita, une chanson qui est interprétée par Camila Cabello et Shawn Mendes. Voilà, donc une jolie chanson avec une boucle d'accords qui tourne, voilà, qui se répète. Il y a cinq harmonies différentes. Donc on va apprendre dans un premier temps, on va les apprendre en début de manche, comme ça, dans les premières cases, de façon, avec des accords dits ouverts. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la main droite, on va pas utiliser le médiator dans un premier temps. On va jouer avec pouce index majeur annulaire. D'accord? Donc le pouce jouera les basses. Et ensuite, IMA, index majeur annulaire, joueront les cordes comme ça. Et ensuite, il y aura un arpège. Voilà, donc on verra ça plus tard, on va déjà apprendre les accords. Donc premier accord, La mineur 7. Donc vous faites un La mineur. D'accord? Vous enlevez le troisième doigt, ici, pour ajouter la septième dans l'accord. Donc ça donne un accord à 4 sons, donc un accord plus riche, et ça donne ça. Donc si je fais un La mineur normal, La mineur 7. Ensuite, Do majeur 7, donc c'est un peu le même système, vous jouez un Do, et vous enlevez le premier doigt, et ça donne ça. Voilà. Ensuite, on va sur un Fa, normal. Donc, dans ce morceau, les basses vont être importantes. Donc, on va prendre parti de jouer le Fa comme ça, avec le premier doigt sur le Fa grave, Do, Fa, La. Et on va jouer que les 4 cordes graves. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous pouvez jouer tout en même temps comme ça. Plaqué. D'accord? Ensuite, on va jouer un Mi mineur, pareil, sur les cordes graves, les 4 cordes graves. Plaqué. Et ensuite un Sol. Donc le Sol, on va le faire de la façon la plus simple possible. On va jouer le Sol grave ici. Et ensuite 3 cordes à vide, Ré, Sol, Si. Donc pareil, on le plaque. Je fais tourner ça 2-3 fois, vous le faites avec moi si vous voulez. Ok? Donc je dis les accords en avance. Les accords durent 2 mesures, sauf le Mi, 1 mesure, et le Sol, 1 mesure. Donc ça fait un cycle comme ça, bien carré. 1, 2, et 1, 2, 3, La mineur. Et 1, 2, on passe en Do, et Do majeur 7. 1, 2, 3, Fa. 2, 3, 4, 2, Mi, et Mi mineur. Sol tout de suite. On refait ça. 3 et 4, et 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et Sol. 2, 3, et... Voilà. Donc déjà, premier exercice, c'est un peu d'être à l'aise avec les accords, de bien connaître l'ordre des accords par cœur, pour ensuite pouvoir travailler plus la main droite. Ce qu'on va faire tout de suite. Tac. Donc on va faire un premier exercice, vous savez, j'aime bien les exercices de main droite, corde à vide. D'accord? Donc on va faire le pattern du morceau, le pattern rythmique du morceau. On va le faire dans un premier temps en corde à vide. Donc ça donne ça. On joue la basse, 5e corde. On va faire comme si on jouait le La mineur, mais juste on va se préoccuper de la main droite. La basse, et ensuite les 3 cordes suivantes en même temps. On plaque ça, donc ça donne. Voilà le premier rythme du morceau. Ensuite, on va ajouter, on va le refaire une 3e fois, donc, mais rythmiquement ça se décale. Donc 3, 4 et
3 et 4 et 3 et 4 et voilà. Et après ça, on va juste rajouter l'accord de façon arpégée. Et on va jouer pouce, index et majeur annulaire en même temps. Donc ça donne ça. Et rythmiquement, ça démarre en contretemps. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça vient juste derrière ce qu'on jouait avant. Donc maintenant, j'enchaîne toute la figure rythmique. Et ça donne ça. 3 et 4 et... Voilà, donc appliquez-vous bien à ne pas faire des grands gestes comme ça. Ne laissez pas la main faire ça. Parce que je caricature un peu, mais c'est vrai que je vois des fois des gens faire ça, et le problème c'est que quand on s'éloigne, après, c'est difficile de revenir avec précision au bon endroit. Le mieux, c'est que la main ne quitte pas trop la zone des cordes. Vous voyez, quand je joue le pouce, ma main ne bouge pas. Et quand je joue les trois doigts index majeur annulaire, en fait la sensation c'est de les faire rentrer dans la main, comme si on voulait fermer le poing. Voilà. Donc pouce, vous voyez le geste? Et la main ne bouge presque pas. Évidemment elle bouge un petit peu, on n'est pas des robots, mais ça reste très contrôlé. Donc faites-le bien lentement, ne cherchez pas à jouer trop fort aussi, parce que vous crisperez la main et c'est pas bon. On veut absolument pas crisper la main, on reste bien détendu. Donc je refais ça une fois. Voilà. Et ensuite, il y aura la même chose à faire à partir de la sixième corde. Donc ça c'est pour l'accord de Fa, l'accord de Mi et l'accord de Sol. Donc vous voyez, ça se passe sur deux étages. Il y a des accords avec leur fondamentale sur la cinquième corde et ceux avec la fondamentale sur la sixième corde. Voilà, donc il faut être à l'aise. Vous pouvez faire, on va alterner une fois les deux schémas comme ça, une fois cinquième, une fois sixième corde, une fois cinquième, une fois sixième corde. 1, 2, 3 et 4 et... On change. Et on revient. Et voilà. Donc maintenant, ça va être l'exercice va être d'enchaîner, enfin de faire cette figure avec les accords à la main gauche. Et ça donne ça, l'accompagnement du morceau en fait. Voilà. Et du coup, ce qui est un petit peu difficile, c'est d'enchaîner le Mi avec le Sol. Parce que le Sol, en fait, se place en contretemps, à la fin de la première mesure. Vous voyez, ça fait... Et Sol. Donc je vous propose de travailler juste cet enchaînement, d'isoler ce passage-là qui est un peu plus complexe rythmiquement. Donc... Et on le refait. Une fois que vous êtes à l'aise, vous l'intégrez dans le tout. Voilà. Ensuite,
Ce qu'on peut faire, c'est aller voir des accords avec des positions un petit peu différentes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes accords, ils portent le même nom, mais on les joue sur un niveau plus haut du manche, d'accord, pour donner une couleur un peu différente aussi. Donc c'est exactement la même rythmique, mais avec des positions d'accords qui changent. Donc ça, c'est l'exercice suivant sur la partition. J'ai appelé ça accord enrichi. Donc le La mineur 7 se fait ici. Voilà, cinquième case. Tout en cinquième case en fait, ça fait 5. Cinquième case sur la sixième corde. Et ensuite 4, 3 et deuxième corde. Quatrième, troisième et deuxième corde, pareil. Voilà. Ensuite le Do majeur 7, il se fait ici, en huitième position. Donc ça, vous regardez bien la partition. Je ne vais pas détailler doigt par doigt ici, hein. Vous avez la partition pour le faire. Ensuite on passe sur un Fa majeur 7 ici. Donc c'est intéressant de connaître ces positions, puisque ça permet de se déplacer un peu sur le manche. Ensuite Mi mineur 7. Donc là il faut faire un barré en septième position. Et le Sol un peu moins facile. Voilà, donc si je fais l'enchaînement avec ces accords-là, ça donne ça. Voilà. Donc ça, pour les élèves un peu plus avancés, peut-être. Ensuite, j'ai mis un petit exercice rythmique un petit peu différent. Donc là, on peut reprendre le médiator, justement. On entend ça dans la chanson par moment, en fait, des accords qui sont marqués sur des positions bien aiguës, comme ça. Un voicing d'accords plus aigus. Donc en fait, pareil, vous regarderez la partition, donc le La mineur, il se fait ici. Tout en cinquième case sur les trois cordes aiguës. Voilà. Ensuite le Do majeur 7, alors c'est amusant parce que ça fait un petit escalier au niveau de la septième, à partir de la septième case ici, première corde, ça fait 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite le Fa, tac, en cinquième position. Ensuite Mi mineur ici. Et ensuite Sol. Voilà. Donc je vais vous faire l'enchaînement avec ces accords-là. Donc rythmiquement, ça se passe comme ça fait 1, 2, 3. Tac. Boum. Voilà, pour chaque accord. Donc maintenant, je vous fais tout l'enchaînement comme ça. 1, 2, 3 et 1, 2. Voilà. Et maintenant, il nous reste un élément à travailler. Il y a un petit riff dans le morceau qu'on entend à plusieurs reprises. Et c'est l'occasion un petit peu de travailler une petite gamme. Gamme de La mineur naturel. Donc on va commencer ici. Donc le La en septième case sur la quatrième corde. Et en fait, ça donne ça. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Et ces notes-là vont nous permettre de jouer la petite mélodie que je vais vous montrer après. Donc vous travaillez ça bien, c'est un petit exercice technique. Vous apprenez ça bien par cœur. Voilà, c'est écrit hein, sur la partition. Dans les deux sens.
vous utilisez bien 1, 3, 4 au niveau des doigtés main gauche. 1, 3, 4, 2, 4, 1, 1, 2. Voilà, donc ça donne 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Voilà. Et ça va nous permettre d'apprendre une petite mélodie qui donne ça. Alors. Voilà, donc on va détailler, on va séparer en plusieurs parties. Première partie. Vous voyez, premier doigt ici, 3, 2. Ensuite, il y a cette petite mélodie. Et hop, on se redéplace, on repasse de la 7e à la 8e. Donc ça fait ça. Et on revient. Voilà. Donc la deuxième partie, ça ressemble à la première, sauf qu'il y a une petite différence, c'est ici. Voilà, et hop, premier doigt à nouveau. Voilà. Donc on passe le premier doigt de la première à la deuxième corde. Et ensuite on descend de façon mélodique jusqu'au Fa. Voilà. Et pour finir, donc tout ça c'est écrit. Je vous refais ça une fois. 1, 2, 3 et... Voilà, donc travail technique assez intéressant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai préparé une petite boucle là, et que je vais passer, et je vais vous faire les deux derniers exercices là, donc la petite rythmique avec les accords aigus, que je vais jouer par-dessus ma boucle, et ensuite la petite mélodie là qu'on vient d'apprendre, que je vais jouer par-dessus ma boucle aussi. A tout de suite. 1, 2, 3...